Donc, on est le 18 janvier 2025 et on va commencer par un peu de veille technologique et graphique parce qu'il y a énormément de choses qui bougent. C'est assez incroyable. Tout le monde le dit. Tous ceux qui s'intéressent un peu aux technologies et particulièrement aux technologies d'image le disent. On n'a jamais vu ça. Ça bouge à une vitesse dingue. Ça évolue de semaine en semaine. On a rarement vu de telles évolutions technologiques. Je parle évidemment de l'IA qui est vraiment ça explose pour l'instant. C'est la folie. Il y a énormément de choses. Donc, on va passer en revue deux, trois petites vidéos là pour s'échauffer un peu pour le début de journée. Et puis, on passera à d'autres choses. Notamment, il faudrait aller un peu plus loin dans les variables Photoshop parce que ça, c'est quand même extrêmement intéressant quand on peut automatiser la création de dizaines, de centaines de documents grâce aux variables. Et je vous ai envoyé aussi un document sur les possibilités de se faire éditer. Vous l'avez vu? Vous l'avez reçu par mail? Ah oui, ah, c'est en anglais, quelle horreur! Ah, ah, vomissure et salissure, c'est de l'anglais. Mais oui, oui, non, ça va, on va le lire ensemble. Et donc, il y aura un exercice par rapport à ça. Voilà, ça fait partie des petits exercices qu'il faudra rendre, mais vous inquiétez pas, c'est pas énorme, mais ça peut être intéressant en plus comme exercice. Donc, il y a le contenu de ce document que je vous ai envoyé, document qui a été rédigé par une dame qui offre ça. Elle dit qu'on peut vraiment l'utiliser, il n'y a pas de problème de copyright. Et donc, le contenu est intéressant. Notamment si vous voulez un jour éditer un livre, produire un livre et le vendre, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut faire ça. Le contenu est intéressant, mais il y aura aussi un exercice qui sera un exercice de mise en forme de ce qu'on appelle faire des infographies. Parce que voilà, dans le monde chez la plupart des gens, l'infographie, c'est pas que comme vous l'entendez quand on vous parle d'infographie. Vous, c'est le travail sur ordinateur, c'est Adobe, etc. Mais la plupart des gens, le terme infographie, pour eux, c'est juste une présentation, en fait. Hein. Une présentation typiquement de données ou de contenu, une manière de mettre en forme pour que ce soit agréable. C'est comme ça que la plupart des gens comprennent le mot infographie. Pas vraiment le métier d'infographiste, mais plutôt le produit, le document, une infographie. Donc, il s'agira de faire une infographie, mais rassurez-vous, ça ne va pas vous prendre énormément de temps, mais voilà. Donc, voilà. Donc, bon, on va commencer par visualiser une première vidéo qui est assez courte, donc on va la regarder en entier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne ici d'Olivio Saricas. Donc, c'est, oui, quand même 240 000 abonnés. Enfin, ça veut rien dire. Il y en a qui achètent leurs abonnés, mais je pense pas que lui le fait. Euh, et voilà, ça c'est un gars qui c'est en anglais. Hein, on va voir si j'arrive à enclencher une traduction parce que je sais que l'anglais il y en a qui euh, pataugent un peu, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Moi, je vais pas me vanter de comprendre l'anglais parce que c'est la seule langue étrangère que je comprends. Ouais. Ouais. Et un, un tout petit peu d'allemand et de néerlandais, mais juste comprendre. Euh, donc, c'est pas un jugement quand je dis que l'anglais, certains ou certaines ont des difficultés. C'est pas un jugement du tout. Et quand bien même vous connaîtriez aucune langue étrangère, c'est pas un problème. On peut très bien réussir sans ça. Il y a des solutions. Donc, voilà. Je disais donc que j'allais tenter un affichage de sous-titres avec euh, du français.
Du français, où est-il le français? Il se cache où? Il se cache là, voilà. Ok. Donc, ce qu'il va montrer là est quand même très, très bluffant. Ce sont des choses qui sont apparues il y a déjà quelques mois de manière expérimentale. Et là, c'est vraiment l'avenir du trucage photo. C'est l'avenir du trucage photo. C'est un truc absolument dingue. Euh, donc, vous allez voir qu'il va générer, si je me souviens bien, parce que j'ai vu plusieurs vidéos, il faut que je revoie. Oui, c'est bien ça. Il va générer par intelligence artificielle une image de voiture de sport en 2D, donc une image plate. Et puis, il va utiliser Créa, je pense que c'est Créa qu'il utilise, pour transformer la voiture en un modèle 3D. Donc c'est pas seulement le trucage photo qui est un peu sujet à un changement majeur dans les années qui viennent, c'est aussi le monde de la 3D. Parce que la 3D, ça bouge beaucoup, notamment le texturage. On verra vite fait une autre vidéo qui montre que le texturing d'objets, la manière dont on fait la 3D, ça va complètement changer. C'est la folie aussi de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, la voiture 2D va être transformée en 3D et va être placée par-dessus. Le modèle 3D va être placé par-dessus un paysage 2D. C'est une photo. Et la voiture va être intégrée en temps réel dans le paysage. Vous allez voir ça, c'est assez bluffant. Et ça se passe dans le cloud. Donc, même avec un ordinateur qui n'est pas extrêmement puissant, ça marche. D'ailleurs, là, il est en voyage, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, il est en voyage en Asie, sa connexion, c'est juste sa 5G, et malgré tout, ça marche super bien, parce qu'en fait, ça se passe principalement dans le cloud. C'est du cloud computing. Avant qu'on démarre, avez-vous une question? Ok, donc pour l'enregistrement, je vous remontre le QR code qui vous permettra d'avoir accès à cette vidéo. Par la suite, si jamais vous voulez la revoir et la retrouver. Bon, donc vous voyez que l'écran est séparé en deux. Il a donc une image pixel en entrée là sur le côté. Elle est peut-être générée par IA ou pas, peu importe. Mais en tout cas, l'IA retranscrit l'image, réinterprète l'image sur le côté droit. Donc vous voyez, il vient d'amener l'image 2D de la voiture à gauche, et à droite, l'IA essaye déjà d'interpréter qu'est-ce qui serait logique d'avoir dans la forêt à cet endroit-là. Et c'est certainement pas une voiture à 5 mètres du sol comme ici, mais donc après, ça va s'améliorer, évidemment. Alors ça, c'est très drôle. Par contre, l'IA à droite, là, suppose que cette masse qui flotte au-dessus du sol, c'est certainement un arbre, donc elle crée l'image d'un arbre. C'est assez biblique comme image, je trouve, si vous voyez la référence. Mais bon. Oui, vous remarquez que si la voiture n'est pas dans l'image de gauche posée avec comme étant posée avec les 4 roues sur le sol, l'IA à droite interprète ça parfois comme étant une tente ou d'autres choses, n'importe quoi, parce que c'est pas logique une voiture qui n'est pas posée avec les 4 roues sur le sol. Donc là, par le prompt, il est en train d'aider l'IA à savoir ce qu'il doit faire, parce que l'IA ne voit pas, ne reconnaît pas que c'est une voiture rouge à gauche, donc il doit lui indiquer. Et là, l'IA va aller chercher plein de références de voitures de sport rouges qui ressemblent donc à celle qui est à gauche. Ouais. Bon, vous remarquez qu'en plus, les éclairages dans l'IA, c'est vraiment comme si on était en train de travailler de la 3D. Il bouge l'objet, le cercle qu'il a fait, c'est l'éclairage de la Lune, la couleur de la Lune influence sur la carrosserie. C'est assez dingue en temps réel.
Bon, alors vos premières impressions, si vous en avez, moi ce que je dirais, c'est que d'ici un an ou deux, normalement dans Photoshop, ça va arriver. Ce sera intégré à Photoshop, ce genre de choses. Alors oui, vous avez vu que la voiture n'a pas nécessairement le même look, c'est réinterprété, mais évidemment, ça va s'améliorer. Euh, Ce sera plus précis au modèle, par rapport au modèle 3D qu'on amène là à gauche, ce sera plus précis à l'avenir. Les choses s'améliorent à une vitesse dingue. Avez-vous une remarque, une interrogation philosophique par rapport à ça? J'imagine que personne n'avait encore vu. Oui, vous n'aviez pas encore vu, vous n'imaginiez pas que ce genre de choses existait, je suppose. Ok, donc ça vaut la peine de faire de la veille graphique et technologique. Il vaut mieux être sur la balle et euh, savoir que ça existe. Bon, alors une autre vidéo pour faire de la veille technologique. Il s'agit ici du texturage par intelligence artificielle et c'est dans Blender. C'est dans Blender, Blender 3D, qui est un logiciel qui est de plus en plus utilisé même en production professionnelle. Voilà, c'est un logiciel qui existe depuis beaucoup de temps. C'est de l'open source, c'est donc pas payant. C'est euh, voilà, de plus en plus de boîtes qui font de la 3D se mettent à utiliser Blender parce que les alternatives à Blender, c'est les logiciels commerciaux, notamment de Autodesk. Euh, et on parle de licences qui, par poste, donc par ordinateur dans l'entreprise, ordinateur pour faire de la 3D, coûte au minimum 3 000 € par an. Donc, quand vous avez déjà 10 ordinateurs pour faire la 3D dans l'entreprise, c'est 30 000. Et quand je dis 3 000 par poste, je minimise. Hein, je ne suis pas en train de faire du superlatif et de donner des chiffres qui sont plus élevés que la réalité. Je pense que je suis en dessous de la réalité. Il faudrait aller jeter un coup d'œil sur le coût des licences de Autodesk Maya ou Autodesk 3D Studio Max, qui servent donc pour faire de la 3D à des fins publicitaires notamment. Et donc Blender, c'est un choix qui est souvent dicté par l'aspect économique, puisque là, on réduit les coûts en licence. Et donc, il devient vraiment de mieux en mieux. Vous allez quand même voir sur le web que c'est assez décrié par certains professionnels. Oui, ça n'arrive pas encore au niveau des logiciels commerciaux, c'est un jouet, mais c'est de moins en moins vrai quand même. Et donc là, il s'agit de Texturizer, un module qui s'intègre à Blender en tant qu'extension, donc, pour texturer des objets. Donc, ça vient de cette chaîne-ci, Latent Space Directive. Voilà. Bon, par rapport à la chaîne précédente que je vous ai montrée, là, il y a 415 abonnés, mais peu importe, c'est quand même des vidéos de niche, donc c'est pas toujours évident que ça attire les foules, évidemment. Le QR code pour accéder à la vidéo. OK. Il y a une première partie de la vidéo qui parle de l'installation du module externe, du plugin, de l'extension, donc Texturizer dans Blender. J'ai sauté jusqu'à la 8e minute pour aller vraiment dans le vif du sujet.
Donc ça va un peu ressembler à la vidéo précédente, mais sauf qu'ici c'est de la vraie 3D dans Blender. Et plutôt que de devoir modéliser les objets, leur donner vraiment pile poil la forme qu'ils doivent avoir, on va demander à l'IA de transformer les objets et de les texturer à la volée. Voilà. J'ai une autre vidéo qui montre une application dans le domaine de l'architecture. C'est assez intéressant. Et donc là, ça concurrence quelque part les photographes d'architecture. Voilà, mais vraiment, ça peut servir à plein d'autres choses. Vous allez voir. Voilà, l'IA peut aussi aider ceux qui sont dans la vente immobilière. Ça, c'est encore une autre vidéo qui est intéressante, qui montre qu'on peut photographier un appartement et l'IA vide l'appartement. Il le montre vide. Donc, pas besoin de se casser la tête à sortir les meubles pour pouvoir prendre les photos de l'appartement qu'on vend. C'est assez dingue. Bon, évidemment, c'est pas contractuel. Ça montre pas le vrai appartement avec tous les défauts qu'il pourrait avoir derrière les meubles. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, on est un peu dans la même logique à chaque fois. Ok, donc allons-y pour regarder cette vidéo. Toujours dans le but de se mettre au courant de ce qui existe au cas où, pour éviter de perdre du temps. Vous imaginez, vous vous mettez jamais au courant des évolutions et vous allez parfois perdre du temps à faire pendant une semaine quelque chose qui pourrait être fait en 30 minutes. Vous allez peut-être facturer ça au client bien cher et puis le client va revenir, mais il y a le gars de l'autre boîte là qui m'a dit que ça prenait une demi-journée pour faire ça et vous m'avez facturé une semaine. C'est quoi? Yann Sakwa Kenvana. Enfin voilà, ça c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Voilà, voilà. Et alors souvenez-vous aussi que vous n'êtes pas obligé de maîtriser toutes les techniques. Vous pouvez sous-traiter, évidemment. Vous sous-traitez à des gens qui maîtrisent, vous appelez des freelance, pour faire des choses ponctuelles, inutiles de passer du temps parfois à apprendre comment ça marche, si c'est juste un one-shot, si c'est juste une fois que vous n'avez besoin qu'une seule fois d'utiliser une technologie, ça vaut peut-être pas la peine d'apprendre par vous-même, ça coûtera peut-être moins cher de faire appel à quelqu'un qui maîtrise déjà. Voilà. Parce que oui, on peut pas tout connaître et tout apprendre non plus, et parfois on est pris par le temps. Donc les freelance, il y en a plein sur LinkedIn qui n'attendent que d'avoir du boulot ponctuel comme ça. Ok, donc voilà, je vois encore autre chose à dire, mais j'ai oublié quoi. C'est pas grave, on va regarder la vidéo. Bon, donc dans cette première partie de la vidéo, il a montré comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est assez technique, évidemment, il faut avoir le goût pour ça. On a parlé de la génération de Z-Depth, donc la profondeur qui est utilisée par l'IA, donc les niveaux de profondeur, la Z-Depth. Et ici, ça va devenir un peu plus visuel et intéressant. Donc, on est vraiment avec une utilisation de la 3D qui est vraiment simplifiée par rapport aux techniques 3D habituelles. Oui, donc il a indiqué à l'IA qu'est-ce qu'il veut faire avec ces boules et ce plateau. Donc, une table rustique avec un bol et des pommes dedans. Oui, donc ça c'est assez incroyable et génial. Il a le prompt général qui dit que c'est une table rustique avec un plateau et trois pommes et
il est allé dans le prompt segmenté, préciser non, cet objet, c'est pas une pomme, c'est une orange. Donc, c'est assez dingue comme manière de faire de la 3D. Et forcément, ça va se démocratiser et beaucoup de gens vont se mettre à faire ça quand l'interface sera simplifiée, évidemment. Pas dans Blender nécessairement, mais dans d'autres produits. Comme- Oui, donc vous avez vu la caméra dans la scène, c'est le cône qui est un peu voilà sur la droite. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, quand il manipule les objets, il n'est pas obligé de les regarder à travers la caméra, mais vous voyez un peu la caméra qui est positionnée là et qui vous montre la scène qui a été finalement générée là. Voilà. Donc là, il est en train d'expliquer que pour le plateau, il a obtenu un plateau ornementé. Ben, vous lisez les sous-titres comme moi peut-être, mais enfin non, pas comme moi parce que je lis pas les sous-titres, mais vous avez. Mais malgré tout, je précise un peu ici. Donc, il a envisagé dans le prompt segmenté d'indiquer qu'il voulait un plateau métallique lisse, smooth. Et finalement, il a dit non, je vais utiliser le prompt négatif et donc pas d'ornementation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent dans cette vidéo, c'est qu'il y a du prompt négatif. On peut dire ce qu'on ne veut pas. Voilà, donc vous avez compris, l'orange est apparu maintenant coupé en deux et c'était pas prévu et donc dans le prompt négatif, il dit que il veut pas de coupure dans les objets pas coupés en deux slides. Voilà, donc il a demandé le style aquarelle et ça fait le style aquarelle. Donc, ça fait longtemps que dans les rendus 3D, il existe la possibilité de faire en sorte que ça ressemble à du dessin. Vous voyez ça régulièrement dans les animes à la télévision ou sur le web ou je sais pas où vous regardez les animes, mais c'est en réalité de la 3D mais avec un rendu qui ressemble à de la 2D. Mais là, ça pousse plus loin évidemment grâce à l'IA. Il y a plein de choses qui seraient possibles. Bon, donc ça me paraît intéressant de savoir que ça existe et que ça arrive. Et préparez-vous. Et voilà. Avez-vous une interrogation philosophique, une remarque par rapport à ça? Ok, là aussi, j'imagine que vous n'aviez pas encore vu cette vidéo, ni cette possibilité de d'augmenter un outil qui est déjà génial, l'augmenter avec quelque chose d'encore plus génial, quoi. Voilà. Bon.